allez récupérer, comment vous allez lier votre réseau Athènes Patreon pour pouvoir récupérer vos pièces parce qu'il y a beaucoup de pièces qui sont ici. Apparemment, d'abord, nous avons ATH, la pièce ATH que nous récupérons là gratuitement. De la même manière, nous avons aussi les pièces Lyon, qu'on a là, nous avons une pièce Lyon qui est là aussi, qu'on récupère gratuitement aussi sur ce projet-là. Et nous avons la possibilité même de faire le retrait, d'envoyer nos pièces sur notre portefeuille, sur nos wallets. Donc, dans cette présentation, c'est ce que je vais vous montrer. Je vais vous montrer d'abord comment vous allez transférer vos pièces. Mais avant de transférer les pièces, vous devez ajouter le réseau Patreon sur l'application, sur le portefeuille MetaMask. Donc, c'est ce que je vais vous montrer dans cette nouvelle présentation. Après cela, vous allez ajouter, je vais vous montrer comment vous allez retirer vos pièces. Donc, dans cette nouvelle vidéo, maintenant, nous allons parler principalement de ATH et de Dogecoin. Parce qu'ici aussi, nous récupérons gratuitement les pièces Dogecoin gratuitement. Donc, nous avons la possibilité de transférer dans notre wallet. Le wallet que nous allons utiliser, c'est le wallet MetaMask. Donc, ça, pour tarder, je vais vous montrer rapidement comment vous allez faire pour pouvoir trouver les pièces que vous avez minées gratuitement. Il suffit juste de venir en bas ici, tout simplement. Vous allez tout simplement venir en bas ici, cliquer sur portefeuille. Vous voyez, quand vous allez cliquer sur portefeuille maintenant, vous allez tomber sur cette interface. À ce niveau maintenant, vous allez constater toutes les pièces que nous avons gagnées, comme nous pouvons gagner. Il y a assez de pièces qu'on peut gagner gratuitement. Vous voyez, donc il y en a assez de pièces que vous pouvez gagner. Vous voyez, il y a ATH, il y a DOG, il y a GEM, il y a ATX, il y a USDT, même, mais il y a Lyon. Vous voyez, donc il y a assez de pièces que vous pouvez gagner. Maintenant, ce qui est un peu bon dans ce projet, c'est qu'il y a d'autres pièces que vous allez gagner. Ça vous atteindre un minimum. Vous pouvez commencer par faire retrait, vous retirer les pièces dans votre portefeuille décentralisé. Donc, c'est ce que nous allons faire dans cette présentation. Moi, j'ai beaucoup de pièces par rapport à GEM, j'ai beaucoup de pièces par rapport à Dogecoin et j'ai aussi quelques pièces par rapport à ATH. Dans cette nouvelle présentation, je vais vous montrer comment ajouter le réseau ATH, c'est-à-dire Athènes Patreon, sur MetaMask. Après ça, je vais vous montrer comment vous allez faire le transfert de Dogecoin et le transfert de ATH. C'est aussi simple que ça. Donc, c'est l'objectif de cette nouvelle présentation. Dans une autre vidéo, je vais vous montrer comment, dans une autre vidéo, je vous ai déjà montré comment vous allez transférer vos pièces en Lyon. Donc, comme je l'ai déjà fait, donc je ne peux pas rappeler, c'est la même procédure. Ceux qui n'ont pas encore fait, ils se juste suivi comment il a fait pour Dogecoin maintenant et ATH pour pouvoir le faire tranquillement. Ce n'est pas un truc compliqué. Sans plus tarder, nous allons rentrer dans le vif du sujet. Bon, pour commencer, vous devez utiliser d'abord les adresses contrats de chaque réseau. Vous voyez, d'abord, vous allez utiliser d'abord l'adresse, le contrat du réseau. C'est-à-dire que nous allons utiliser le réseau Patreon. Donc, nous allons prendre d'abord le lien. Nous allons aller au niveau du navigateur MetaMask. Tout simplement. Donc, nous allons prendre le lien. Je vais laisser tous les liens nécessaires en description de la vidéo pour que vous puissiez bien comprendre, pour que vous puissiez bien les utiliser et ajouter le réseau d'abord avant de commencer quoi que ce soit. Donc, sans plus tarder, nous irons rapidement sur MetaMask. Voilà, maintenant nous sommes sur l'application MetaMask. À ce niveau, vous allez constater que moi, j'ai déjà ajouté le réseau ATH. Vous voyez, j'ai ajouté ATH Network, j'ai déjà ajouté ça. Parce que sur le réseau Patreon ici, vous allez constater que le réseau Patreon ici, bon. Sur MetaMask, maintenant, il y a une mise à jour qui est faite. Ils ont fait une mise à jour au niveau de les applications. Ce qui fait que les choses ont un peu changé, mais ce n'est pas compliqué. C'est les réseaux qui se trouvent dans le coin là-bas maintenant. Vous voyez, les réseaux sont là. Donc, si je clique là maintenant, vous allez voir. Si je clique dans le coin là-bas, maintenant, vous allez voir que je clique ici. Maintenant, vous allez constater qu'il y a les réseaux qui vont s'apparaître. En quelque sorte, vous voyez, donc il y en a assez de réseaux. Vous voyez, il y en a accès. C'est comme ça que vous allez identifier maintenant vos réseaux. Maintenant, ici, c'est les comptes. C'est-à-dire quoi, les comptes de chaque portefeuille, en quelque sorte. Vous comprenez un peu, donc il y a les comptes qui sont là. Vous voyez. Donc, c'est un peu ça comment l'application. Après la mise à jour, c'est comme ça l'interface se présente maintenant. Ce n'est pas du tout compliqué. Donc, moi, je viens maintenant, j'ai déjà ajouté Athènes Network, j'ai déjà ajouté le réseau Athènes Network, vous voyez, j'ai déjà ajouté, mais je n'ai pas encore fait le transfert parce que vous avez constaté qu'ici, il y a 00 tout simplement. Ici, il y a 00 tout simplement, vous voyez. Ici, il y a 0 tout simplement. Et de deux aussi, j'ai déjà ajouté le réseau Dogecoin, vous voyez, j'ai déjà ajouté le réseau Dogecoin sur mon compte. J'ai déjà ajouté le jeton Dogecoin, plutôt, j'ai déjà ajouté le jeton Dogecoin sur le réseau Patreon. Vous voyez, mais je n'ai pas encore fait le transfert tout simplement. Donc, je vais faire le transfert avec vous. Je vais vous montrer comment d'abord ajouter les jetons. Après d'avoir ajouté le réseau d'abord, pour le moment, je vous montre comment vous allez ajouter le réseau. Après ça, comment vous allez ajouter les contrats de chacune de ces jetons-là. Vous voyez, non? Donc, quand vous allez ajouter le contrat maintenant pour faire le transfert de ces pièces de votre application Athènes Network,
sur votre wallet MetaMask, tout simplement. Donc, pour commencer, vous devez venir tout simplement, vous viendrez tout simplement au niveau du navigateur ici. Vous voyez, vous allez coller maintenant l'adresse. Qu'est-ce que vous allez faire tout simplement? Vous allez venir tout simplement, supprimer tout ce qui est là. Et vous allez coller l'adresse. Patreon, vous allez coller l'adresse. Je vais laisser tout ça en description comme je vous l'avais rappelé. Je vous avais dit. Donc, je vais laisser tout ça là en description. Tout ce que vous voulez, c'est que vous devez venir tout simplement et cliquer ici. Vous allez tout simplement cliquer ici. Vous allez cliquer sur Add Atteindre Patreon. C'est tout ce que vous voulez chercher. Vous voyez, le nettoyage vient de charger complètement. Vous voyez, il suffit juste de cliquer sur ceci. Donc, vous allez ajouter le réseau de manière automatique. Vous comprenez, vous allez ajouter le réseau de manière automatique. Bon, il y a deux possibilités de le faire. Mais moi, je vais vous montrer tout simplement comment vous allez ajouter le réseau de manière automatique. C'est-à-dire que vous n'avez pas besoin de mettre l'URL, tout ça. Non, non. Il suffit juste de mettre le lien Patreon Athenscan.io. Vous allez mettre, une fois que vous allez mettre, n'était pas se charger seulement. Vous verrez tout simplement cliquer sur, vous allez tout simplement venir cliquer sur Add Athens Patreon. Donc, quand je clique sur ça, maintenant, vous allez constater que le réseau va s'ajouter automatiquement. Vous comprenez? Donc, c'est comme ça que vous allez faire pour pouvoir ajouter le réseau Athens Patreon. Tout simplement. Donc, une fois que vous allez faire ça maintenant, vous allez vous retourner tout simplement. Vous retournez. Vous allez constater que vous retournez à l'accueil ici. Vous venez au niveau de l'accueil, au niveau de votre application MetaMask. Vous voyez, l'accueil se trouve ici. Vous venez tout simplement cliquer là. Vous allez tomber sur cette interface. À ce niveau, maintenant, vous allez voir que le réseau Athens Network va s'afficher ici. Et ici, vous allez constater que ça va s'afficher tout simplement. Le réseau va s'afficher ici. Vous voyez, je vais cliquer sur ça. Vous allez constater que le réseau va s'afficher parmi les autres réseaux tout simplement. Donc, je vais vous montrer rapidement, vous scroller un peu vers le bas. Vous allez constater que c'est Athens Patreon qui est là. Le réseau Athens Patreon, c'est là qui est là. Vous voyez, le réseau vient de s'ajouter rapidement. Donc, qu'est-ce que vous allez faire maintenant? Maintenant, vous avez la possibilité maintenant d'ajouter le contrat de chaque jeton. Parce que nous avons le jeton ATH à ajouter et le jeton Dogecoin. Donc, qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons chercher aussi l'adresse de contrat de chaque jeton. Donc, c'est ça, je vais laisser toutes ces adresses de contrat en description. Donc, ne vous en faites pas. Je vais vous laisser toutes les adresses contrat en description. Donc, ce que nous allons faire maintenant, j'irai chercher rapidement l'adresse contrat. Voilà, donc pour continuer maintenant, pour ajouter le contrat du jeton Athens Network, ce que vous allez faire tout simplement, j'ai déjà copié l'adresse. Une fois, comme je l'ai dit, je vous ai dit, je vais laisser l'adresse contrat dans la description en fait. Donc quand vous allez venir ici, vous allez tout simplement venir cliquer sur importer les jetons. Vous voyez, vous allez venir tout simplement cliquer sur importer les jetons. Vous allez cliquer sur importer les jetons. Vous voyez, une fois que vous allez cliquer sur importer les jetons, vous allez tomber sur cette interface. À ce niveau, maintenant, vous allez coller l'adresse de contrat. Vous voyez, vous allez coller l'adresse de contrat. Quand je vais laisser ça en description. Donc, vous allez coller l'adresse de contrat. Donc, c'est l'adresse de contrat de. Quand vous allez coller l'adresse de contrat, vous allez constater que ça va s'afficher comme ça. Maintenant, quand vous allez cliquer sur suivant, vous allez constater que ça va amener rapidement le nom de la pièce Athens Network. Comme vous l'avez vu, vous voyez. Donc, moi, vous voyez, Athens Network. Vous comprenez maintenant. Après, ce que vous allez faire, vous allez cliquer tout simplement sur importer. Une fois que vous allez cliquer sur importer, maintenant, vous allez constater que vous allez ajouter le jeton. Tranquillement, dans ce que vous avez fait, comme moi, je l'ai déjà ajouté, donc moi, je ne vais pas cliquer sur importer. Je vais retourner tout simplement et vous montrer comment vous allez faire pour pouvoir ajouter aussi la date de contrat du projet Dogecoin. Voilà, donc je retourne rapidement. Donc, je viens aussi tout simplement cliquer sur importer le jeton. Vous voyez, donc je clique sur importer, je tombe sur cette page. À ce niveau, j'ajoute adresse de contrat du Dogecoin. J'ajoute l'adresse de contrat du Dogecoin. C'est différent de l'adresse de contrat de Athens Network. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Moi, j'ai déjà copié, donc je vais cliquer tout simplement ici, coller l'adresse de contrat du Dogecoin. Une fois que je colle l'adresse de contrat du Dogecoin, vous allez constater que ça me donne la main de mettre suivant. Vous voyez, donc je clique sur suivant. Une fois que je clique sur suivant, vous allez voir toutes les informations concernant le Dogecoin va s'afficher tout simplement. Vous voyez, donc je vais cliquer sur suivant pour pouvoir l'ajouter. Donc, quand la pièce est là, ça me montre effectivement que c'est Dogecoin que je vais ajouter. C'est la pièce Dogecoin que je vais importer. En fait. Donc, je patiente même un peu pour voir que l'intervalle se charge rapidement. Voilà, donc la pièce Dogecoin vient de s'afficher. Maintenant, je vais tout simplement cliquer sur importer.
comme moi je l'ai déjà importé, donc je vais laisser. Donc c'est comment ça vous allez faire pour pouvoir importer ces deux pièces. Une fois que vous allez importer, vous allez arriver à importer les deux pièces. Maintenant, vous pouvez maintenant passer au retrait. Vous voyez, parce que vous devez que vous importez les deux jetons d'abord avant. Bon, vous devez importer chacune de ces jetons d'abord avant de parler de retrait. Donc je vous montre rapidement comment on va faire le retrait. Pour pouvoir faire le retrait, qu'est-ce qu'on va faire? Je retourne maintenant, j'annule. Oui, je confirme, j'annule parce que moi j'ai déjà ajouté toutes ces pièces là. Ouais, quand vous allez faire, vous allez ajouter, vous allez importer tous les deux jetons, vous allez constater que ça va s'afficher sur l'interface ici, vous voyez. Ça va s'afficher comme ça s'affiche sur le mode écran ici. Donc une fois que ça s'affiche comme ça, maintenant, qu'est-ce que vous allez faire? Quand vous devez vouloir faire le retrait des pièces dockcoin, qu'est-ce que vous allez faire? Cliquez sur ce dockcoin, ça va, vous allez cliquer sur ça seulement. Une fois que vous cliquez sur ça, vous allez tomber à ce niveau. À ce niveau, maintenant, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez venir tout simplement en bas ici. Cliquez sur recevoir, vous allez cliquer sur recevoir. Quand vous allez cliquer sur recevoir, ils vont vous donner la possibilité de copier votre adresse. Vous voyez, donc je clique tout simplement sur la paire. Je clique tout simplement ici pour pouvoir copier mon adresse, soit je scanne. Vous voyez, donc je clique sur ça et l'adresse de contrat, l'adresse de retrait a été copiée avec succès. Mon adresse a été copiée avec succès. Donc je retourne maintenant, je vais sur le niveau de l'application Airtel Network. Pour lancer au niveau de notre application Airtel Network, maintenant qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons venir tout simplement cliquer sur portefeuille à ce niveau. Vous allez venir tout simplement cliquer sur portefeuille à ce niveau. Vous voyez, quand vous allez cliquer sur portefeuille maintenant, vous allez tomber sur cette interface. Vous allez cliquer sur portefeuille tout simplement, vous allez tomber sur cette interface. Au niveau de notre application ATH, maintenant, nous avons déjà copié notre adresse au niveau de notre wallet MetaMask. Ce que vous allez faire maintenant, nous allons venir tout simplement à ce niveau. Nous allons venir tout simplement à ce niveau. Vous allez venir cliquer tout simplement sur portefeuille ici, vous comprenez. Donc quand vous allez cliquer sur portefeuille maintenant, vous allez tomber sur cette interface. Vous voyez, vous allez tomber sur cette interface. À ce niveau maintenant, ils vont vous demander, vous allez faire quoi? Vous allez juste venir cliquer tout simplement sur retirer ici. Vous allez cliquer sur retirer. Une fois que vous allez cliquer sur retirer, ils vont vous amener sur cette interface. À ce niveau maintenant, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez constater que par défaut ici, vous aurez ATH qui est là, ATH qui par défaut nous avons ATH. Maintenant, pourquoi dans cette présentation, je ne vais pas vous faire le retrait, je ne vais pas faire le retrait de ATH parce que le minimum d'ATH que vous devez avoir avant de faire le retrait, c'est 1000 ATH. Vous comprenez? Donc, vous devez avoir d'abord 1000 ATH avant de faire n'importe quel retrait, avant de faire le retrait de ATH. Donc, c'est pour ça que je ne vais pas faire le retrait parce que mes pièces d'ATH n'atteignent pas encore 1000 ATH. Donc, je vais laisser, sinon c'est la même procédure pour par rapport au dockcoin et aussi à l'ATH. Juste les adresses sont un peu différentes. C'est un peu ça. Donc, vous allez venir tout cela parce que quand vous allez venir au niveau de retirer, vous allez commencer, vous allez constater que ils prennent le réseau ATH avec le jeton ATH est sélectionné par défaut. Donc, tout simplement, ce que vous allez faire, vous allez venir tout simplement cliquer sur cette petite flèche qui est à côté là. Vous allez cliquer sur ça. Une fois que vous allez cliquer sur ça, vous allez tomber sur cette interface. Ils vont vous mentionner toutes les pièces que vous pouvez récupérer déjà, que vous pouvez faire le transfert déjà. Donc, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez venir sélectionner tout simplement la pièce dog qui est à ce niveau-là. Vous allez venir tout simplement sélectionner la pièce dog ici. Vous allez cliquer sur dog. Une fois que vous cliquez sur dog, c'est la pièce dog. Donc, une fois que vous cliquez sur dog, ils vont vous amener sur cette interface. Vous voyez, la pièce dog serait bien sélectionnée ici. Comme vous le voyez avec moi, la pièce dog serait bien sélectionnée à ce niveau. Et maintenant, ils vont vous mentionner le nombre de dogs que vous avez ici. Rapidement, vous allez voir ici, ils vont vous mentionner le nombre de dogs que vous avez. Vous voyez? Donc, pour pouvoir commencer, maintenant, vous allez tout simplement cliquer sur retrait à ce niveau-là. Vous allez cliquer sur retrait ici. Vous allez cliquer sur masse ici. Vous comprenez? Ici, maintenant, vous allez coller l'adresse de portefeuille que vous allez télécharger. Vous allez récupérer. Vous allez copier sur l'application MetaMask. Donc, c'est là que vous allez coller l'adresse de retrait que vous avez copié sur l'adresse sur le portefeuille MetaMask. Donc, une fois que vous avez copié l'adresse là, à ce niveau, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez constater qu'ici, le réseau Airtel Panthéon a été sélectionné par défaut. Donc, ça ne gêne pas, vous n'avez pas besoin de faire quoi que ce soit là. Maintenant, ce que vous allez faire, le système reconnaît que vous devez laisser minimum 20% dans le système. C'est-à-dire que si vous avez 10 millions de pièces, maintenant, vous devez laisser au moins 20 millions de pièces dans le système. Ouais, et ça va considérer comme, ça serait comme les frais de gaz. Ça va assurer les frais de gaz en quelque sorte. Donc, moi, j'ai plus de 6 millions de pièces, comme vous le constatez avec moi ici. Moi, il y a plus de 6 millions de pièces, mais je n'ai pas la possibilité de récupérer tout. Vous comprenez? Donc, quand je vais cliquer sur masse, maintenant, ils vont me mentionner le nombre de pièces que vous pouvez récupérer. Donc, je vais cliquer sur masse. Je clique sur masse, maintenant, vous allez tomber sur cette interface. Vous voyez? Quand je clique sur masse en même temps, on me mentionne directement le nombre de pièces que je peux récupérer. Vous voyez? Maintenant, c'est 5 millions de pièces qu'ils m'ont mentionné. Donc, c'est moi, j'ai diminué parce que
J'ai regardé en bas ici rapidement, j'ai vu les frais de gaz, ça se lève jusqu'à 900 000. Vous voyez, donc j'ai prélevé en même temps les 900 000. Et ça restait quelque chose de 4 millions. Vous voyez, donc c'est un peu ça. Après ça, je suis venu coller l'adresse de retrait. Vous voyez, j'ai collé l'adresse de retrait sur là. Une fois que j'ai collé l'adresse de retrait, je viens tout simplement cliquer sur confirmer. Vous voyez, vous avez cliqué sur confirmer tout simplement. Une fois que vous avez cliqué sur confirmer, maintenant vous allez tomber sur cette interface. Vous voyez, ils vont vous envoyer ce message, ce petit notification pour dire, voulez-vous certainement retirer ce nombre de pièces que vous avez sur cette adresse. Ça va vous mettre en garde parce que quand vous allez faire, vous allez envoyer les pièces sur un autre réseau, vous ne pouvez plus récupérer. Vous comprenez? C'est-à-dire quoi, si vous faites l'erreur d'adresse, c'est fini, votre argent, vos pièces sont parties pour toujours. Donc, ce que vous allez faire maintenant, vous allez venir tout simplement à ce niveau, cliquer sur envoyer l'OTP. Vous allez cliquer sur envoyer l'OTP. Vous voyez, vous allez cliquer sur envoyer l'OTP. Une fois que vous cliquez sur envoyer l'OTP, un OTP, un code à 6 chiffres sera envoyé sur votre adresse mail. L'adresse mail que vous avez utilisée pour pouvoir créer le compte en fait. Donc, quand le code est là, vous irez dans votre adresse mail, copier l'adresse. Donc moi, je suis allé là-bas rapidement. Une fois que vous allez cliquer, vous allez là-bas au niveau de l'adresse mail. Donc moi, je suis allé dans mon adresse mail, je suis allé copier rapidement. Et c'est ça, je suis venu corler à ce niveau. Mais tiens à noter un truc que c'est décompté. On décompte 2 minutes pour vous. Donc vous devez faire tout possible rapidement pour aller copier rapidement, venir coller. Vous comprenez? Une fois que vous faites cela, maintenant vous allez venir tout simplement cliquer sur confirmer. Vous voyez, vous allez cliquer sur confirmer ici. Vous allez cliquer sur confirmer. Voilà, vous allez cliquer sur confirmer. Une fois que vous cliquez sur confirmer, alors vous allez tomber sur cette interface. Vous voyez, ils vont vous dire, le système a reconnu votre demande de retrait et prendra quelques minutes pour la traiter et votre solde sera remboursé en cas d'erreur lors de ce processus. Vous comprenez donc, on a lancé notre retrait déjà. Donc, ce que nous allons faire, nous allons patienter un peu pour voir si le processus sera atteint. Donc, nos pièces seront envoyées sur l'application MetaMask. Vous comprenez un peu? Donc, c'est ce que nous allons faire. Nous irons maintenant sur l'application MetaMask pour voir si effectivement nos pièces sont déjà là ou pas. Voilà. Maintenant, mais avant d'aller là-bas au niveau de l'application MetaMask, je vais vous montrer rapidement quelque chose pour montrer que effectivement nos pièces ont été prélevées. Parce que quand on a envoyé, les pièces ont été prélevées. J'avais 6 millions de pièces ici, à ce niveau-là. Vous allez constater que c'est à 1 million maintenant. C'est à 1 million, les autres pièces sont parties déjà. Vous comprenez? Donc c'est comme ça, ça se passe. Donc nous allons patienter un peu sur l'application MetaMask pour voir si nos pièces sont déjà là, effectivement. Voilà, maintenant nous sommes au niveau de notre application MetaMask. Comme vous le voyez déjà, vous allez constater à ce niveau, tout simplement en bas ici, j'ai les pièces qui sont là. Nous avons plus de 4 millions de pièces que j'avais lancées. Vous voyez que les pièces sont là. Donc c'est ce que vous allez faire maintenant pour pouvoir faire pour le retrait. Donc effectivement, notre retrait a été réussi avec succès. Vous voyez, non? Donc c'est comme ça que vous allez faire pour pouvoir faire le retrait. Donc je vais essayer de vous faire ça, montrer le processus de Athènes Network. Comme je l'ai dit, que c'est le retrait, comment faire le retrait de Athènes Network et de Dogecoin. Maintenant, compte tenu du nombre de pièces, je ne peux pas aboutir pour le retrait de Athènes Network. En quelque sorte, mais je vais vous montrer le processus. C'est la même procédure, juste cliquer sur vous allez cliquer sur Athènes Network. Vous voyez, donc je vais cliquer sur Athènes Network. Une fois que je clique sur Athènes Network, qu'est-ce que je vais faire maintenant? Je vais revenir tout simplement, cliquer maintenant sur recevoir ici. Vous allez cliquer sur recevoir. Une fois que je clique sur recevoir, qu'est-ce que je vais faire maintenant? Je vais tout simplement copier l'adresse comme j'avais fait. C'est la même procédure, au fait, c'est la même procédure. Donc c'est pour ça que je vais venir tout simplement cliquer sur copier l'adresse. Donc je clique sur copier l'adresse. L'adresse a été copiée. Donc maintenant je retourne sur mon application Athènes Network. Vous voyez, donc à ce niveau maintenant je vais cliquer sur mon application Athènes Network. Voilà. Voilà, maintenant je suis au niveau de notre application Athènes Network. Avant de continuer, avant de vous montrer comment vous allez aboutir le transfert de ATH, je vais vous rappeler un truc rapidement à ce niveau. Qu'est-ce que c'est ce truc-là? Je vais vous rappeler ici. N'oubliez pas d'accomplir les quêtes quotidiennes. C'est ça qui nous permet de gagner des gemmes. Et ce sont ces gemmes-là qui sont transférées en ATH et en d'autres pièces. Vous comprenez? Ça dépend du nombre de fonctions, du nombre de gemmes que tu as. Et ça sont l'équivalence en ATH et ça l'équivalence en lion, en d'autres pièces, en d'autres points, tout ça là, vous comprenez un peu. Donc, n'oubliez pas de venir tout simplement chaque jour, venir accomplir quelques quêtes par jour pour pouvoir gagner des gemmes. C'est très important. Donc, c'est juste un rappel. Donc, nous allons continuer. Je vais venir tout simplement rapidement ici.
cliquer sur portefeuille ici. Quand je vais cliquer sur portefeuille, maintenant je vais cliquer rapidement sur retirer. Vous voyez, je vais cliquer sur retirer à ce niveau. Donc je clique sur retirer. Une fois que je clique sur retirer, comme mon réseau a été déjà sélectionné par défaut sur ATH, donc il n'y a plus question de réfléchir. Donc je clique sur masse tout simplement. Je vais cliquer sur masse. Je vais cliquer sur masse tout simplement. Je vais cliquer sur masse ici tout simplement. Donc je clique sur masse. Une fois que je clique sur masse, il me mentionne que j'ai 14 pièces, vous voyez, d'ATH. Donc c'est ce que je peux récupérer. Et maintenant avec les frais de gaz mentionnés directement en bas, ici, vous voyez, les frais de gaz sont mentionnés ici directement. Et ce qui est bon, je suis déjà sur le réseau Appel Patreon par défaut. Donc je n'ai plus besoin de réfléchir trop. Il suffit juste maintenant de coller mon adresse à ce niveau, l'adresse de portefeuille. Donc je vais coller mon adresse de portefeuille que j'ai copié sur l'application MetaMask. Donc je viens ici, je vais coller l'adresse rapidement, je clique appelons, je fais appelons et je colle l'adresse. Donc l'adresse a été collée avec succès, vous voyez. Donc qu'est-ce que je vais faire maintenant? Je vais cliquer tout simplement sur confirmer. Je vais vous montrer la procédure au fait. Vous allez voir même que je dois avoir au moins 1000 ATH avant de continuer le retrait. Donc je vais cliquer tout simplement. Je vais cliquer sur confirmer. Vous voyez, vous allez cliquer sur confirmer. Je vais cliquer sur confirmer. Une fois que je clique, c'est la même procédure au fait. Donc ils vont me mentionner, vous devez récupérer tout ça là. Donc, qu'est-ce que je vais faire maintenant? Je vais revenir tout simplement, cliquer sur envoyer un OTP. Vous voyez, je vais cliquer sur envoyer l'OTP. Donc je clique sur envoyer l'OTP. Une fois que l'OTP a été envoyé, voilà, il y a un message qui vient que l'OTP a été envoyé avec succès. Qu'est-ce que je vais faire maintenant? Donc ce que je vais faire tout simplement, j'irai dans mon adresse mail, tout simplement aller copier l'OTP. Voici au niveau de notre adresse mail, le nouveau mail qui est venu ici rapidement. Je vais copier l'adresse. Je vais copier l'OTP. L'OTP c'est 63 87 32. 63 87 32. 63 87 32. Donc je viens ici. 63 87 32. Vous voyez. Donc je viens de mettre l'OTP. Maintenant je vais tout simplement venir ici cliquer sur confirmer. Donc je clique sur confirmer. Une fois que je clique sur confirmer, vous allez voir, il me mentionne en haut ici que le montant minimum de retrait, je ne sais pas si vous voyez correctement avec moi. Comme je vous l'avais dit, c'est parti. Le montant, c'est quelque part en haut ici, il y a le montant minimum est de 1000 ATH. Donc c'est ce que vous allez faire. C'est la même procédure. Si quelqu'un a déjà 1000 ATH, il peut suivre la bonne procédure et faire son retrait de atteindre ATH Network, atteindre Network. Donc c'est un peu ça ce que j'aimerais partager avec vous dans cette nouvelle présentation. Et si vous avez des questions par rapport à ce projet, n'hésitez pas à poser dans les commentaires. Je vous dis à la prochaine.